Salut tout le monde, très urgent. La Russie négocie avec le FLA, les fronts de libération de l'Azawad. C'est la Russie même qui a posté sur sa page. Il y a des ressortissants russes qui ont été libérés avec des négociations entre la Russie et les terreaux. Les terreaux même ont dit que la Russie les a donné beaucoup d'argent. Si vous partez sur leur page là, les FLA, les fronts de libération de l'Azawad, hier ils étaient contents. Maintenant la Russie a reconnu avoir négocié avec les terreaux. La Russie a même posté ça sur sa propre page que je vais lire tout de suite. Avant d'aller, moi je soutiens les soldats russes. Je n'ai rien contre les soldats russes. Même si je n'aime pas Assimi Goïta. Si la Russie est au Mali aujourd'hui, c'est nous qui avons demandé l'arrivée des soldats russes. Donc moi, même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, je ne vais jamais être contre les Russes. Moi, ma position est claire. Moi, je ne veux pas des soldats français au Mali. Ça, c'est ma position. Je suis un nationaliste. Et je ne change pas. Mon problème, c'est Assimi Goïta, c'est tout. J'aime l'armée malienne. J'aime les soldats russes au Mali. Mais la Russie a posté qu'elle a négocié avec les terreaux. Ah, je vais lire ça tout de suite. Voilà. Hier, 20 août 2026, c'est ce qui est écrit parce qu'ils ont posté ça hier et avant-hier, ce sera le. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 21 aujourd'hui, c'est le 22 août 2026. Aujourd'hui, c'est samedi 22 août 2026. Hier, vendredi 21 août, la Russie a posté sur sa page que le jeudi 20 août, des ressortissants russes ont été libérés à travers des négociations où il y avait l'implication de la Libye. Voilà, c'est écrit ici. Le 20 août 2026, d'anciens combattants du groupe Wagner ont été libérés de la captivité. Des ressortissants russes étaient détenus en captivité depuis plus de 2 ans par une coalition FLA et Jenim, les fronts de libération de l'Azawad, depuis le 27 juillet 2024, après des opérations combattantes, des opérations près de Tinzaouaten. Leur libération est devenue possible grâce aux efforts et aux actions efficaces du professionnel de la direction générale de l'état-major général de la Fédération de Russie et de African Corps. Les forces armées de la Fédération de Russie ainsi qu'à l'appui actif du commandant à chef adjoint de l'armée nationale libyenne, général Saddam Haftar. Leur sauvegarde a été précédée par des négociations longues et complexes. Donc la Russie a négocié. Tous les détails, circonstances, images et de leur retour seront publiés ultérieurement. Donc la Russie dit qu'elle va, elle-même elle a des images qu'elle va publier ultérieurement. J'espère que tout le monde a compris maintenant. Donc la Russie a négocié. Moi je ne suis pas contre. Et puis ils ont écrit ici, les Russes n'abandonnent jamais leurs propres fils lors d'une guerre. C'est-à-dire que la Russie ne va jamais abandonner ses fils. Au moins, les Russes ont dit qu'ils ont négocié. Si c'était le Mali là, Assimi Goïta va dire qu'ils sont allés les prendre par force. C'est-à-dire, il faut dire la vérité à ton peuple. Quand tu es dirigeant là, il faut dire la vérité. Le mensonge ne peut pas construire une nation. On a dit et on répète. Les mensonges là, ça ne peut pas construire une nation. Seule la vérité peut construire une nation. Les Russes ont été clairs. Hein? Les Russes ont été clairs. Ils disent qu'ils ont négocié. Et la négociation a été longue. C'est grâce à la Libye. Parce que les gens, les soldats russes là, sont allés jusqu'à Libye. On les a amenés à Libye. Voilà. Donc, il y a eu des négociations. C'est grâce à la Libye, avec l'implication du général Khalifa Haftar, que ces gens-là ont été libérés. Fin de citation.
Donc tout le monde a compris maintenant. Voilà, tout le monde a compris maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Et il y a des gens qui vont sortir dire que les Russes... Parce que la deuxième chose, c'est quoi? En réalité, les rebelles là, les FLA, hier et aujourd'hui, ils sont tous contents. Les combattants des fronts de libération de l'Azawad disent qu'ils ont reçu beaucoup d'argent pour la libération des citoyens, des soldats russes. Que la Russie a donné beaucoup d'argent au terreau des FLA, Front de libération de l'Azawad. Que la Russie les a donné de l'argent. Ils ont écrit ça partout sur leur page. Et puis ils sont contents. Je ne sais pas combien la Russie a donné à ces terreaux. En tout cas, ils vont acheter des armes pour venir nous combattre encore. Et la guerre va continuer. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'avoir une armée forte. Parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. La prochaine fois, ils vont aller prendre encore d'autres Russes ou bien d'autres citoyens. Quand ils vont prendre les otages, ils vont gagner de l'argent. Donc, ça va devenir monnaie courante. Ça ne va pas finir. La guerre ne va pas finir jamais. Tant qu'ils arrivent à attraper les gros poissons là, on va négocier, on va leur donner de l'argent. Déjà, ce n'est pas la France seule qui donne l'argent. Même la Russie aussi donne l'argent. D'après ce que les FLA a dit, je ne sais pas si c'est vrai. Les FLA dit que la Russie les a donné de l'argent. C'est ce qui est écrit partout. Même si la Russie donne de l'argent pour la libération de leurs citoyens, moi je ne suis pas contre. Mon seul problème c'est Assimi Goïta. Moi je soutiens l'armée malienne. Je soutiens les soldats russes. Si les soldats russes sont au Mali aujourd'hui, c'est grâce à nous. Nous nous sommes bâtis pour que les soldats russes puissent être au Mali. Alors moi, je vais pas détruire, je vais jamais souhaiter du mal à mon pays parce que je n'aime pas mon président. Non, ça, je ne suis pas ce genre de personne. Maintenant, regardez la différence. Si vous voyez qu'Assimi Goïta a des problèmes au sein de l'armée aujourd'hui parce qu'il est en train de mentir. Si Général Abbas Dambélé et Général Lema Sagara sont toujours en prison parce qu'ils ont dit à Assimi Goïta qu'on est en train de mentir au peuple malien. On doit dire s'il y a des morts au sein de l'armée malienne, on doit dire la vérité au peuple. Les Russes communiquent. Le nombre de soldats russes perdus lors de la guerre de l'Ukraine est plus nombreux, plus que les 10 ans de guerre là, au Mali, au Burkina et au Niger. La Russie a perdu des milliers de soldats pendant la guerre d'Ukraine. Il y a des généraux même qui sont morts. Il y a des généraux qui sont partis en fumée comme ça. Parce que la Russie communique. La Russie a montré qu'elle a négocié, elle n'a pas caché. Pourquoi vous cachez? Si c'était les Maliens, Assimi Goïta, ils vont dire à leur virement de sortir mentir. Donc il faut dire la vérité. Voilà, c'est tout. Passez un excellent week-end.